Le décor était bien planté devant le bâtiment administratif de l'Université de Kinshasa. Ce lundi 10 février 2020, une journée importante pour la communauté estudiantine de l'UNIKIN, bien plus pour le secteur de l'ESU de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Loaka Losenjola, qu'accompagnait la vice-ministre de l'ESU, Liliane Bangalwaboshi, a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation des hommes des étudiants de l'Université de Kinshasa. Cette cérémonie intervient un mois après la suspension par le gouvernement congolais de toutes les activités académiques et du déguerpissement de tous les occupants des hommes suite aux événements malheureux en début de janvier à l'Université de Kinshasa. Le mois de février est sans doute symbolique pour cette alma mater, à en croire l'autorité des tutelles, appelée également Monsieur Je connais le Congo. L'histoire de l'enseignement supérieur et universitaire de notre pays, ainsi que le relate Richard Ngumba Sim dans son ouvrage pour la refondation de l'Université de Kinshasa et du Congo, nous rapporte que c'est en janvier 1953 que les travaux de construction de l'Université Lovanium, qui deviendra Université de Kinshasa en 1981, furent envisagés dans la structure architecturale que nous connaissons aujourd'hui. En février de l'année 1954, l'ouverture de la première année académique se réalisa dans un environnement marqué par la réalisation des grands travaux de construction. Ainsi, nous pouvons nous interroger si sommes-nous face à une coïncidence de calendrier, février 54, février 2020. Un signe avant-coureur de la relance de l'université congolaise, un indicateur de l'engagement pour le redressement du secteur ou une expression de la mise en œuvre de l'année de l'action chère à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Pour ma part, je pense que c'est un peu tout cela en même temps. En effet, suite aux événements malheureux survenus à l'Université de Kinshasa, le 6 et le 7 janvier dernier, le gouvernement de la République a pris des mesures fortes en vue de la normalisation de la situation. Ainsi, pour Thomas Loaka Losenjola, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le gouvernement, dirigé par le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, de prendre des dispositions en vue de la réhabilitation des résidences estudiantines de l'Université de Kinshasa comme point de départ de plusieurs chantiers qui s'ouvriront progressivement dans les établissements de l'ESU avides de réflexion depuis de longues dates. Comme je le disais au début de mon allocution, oui, il y a une coïncidence de calendrier, car nous allons revivre l'ambiance d'engin des travaux tel que ce fut le cas il y a 66 ans. La vision, la détermination et la motivation qui habitaient les entreprises Combes de Léopoldville, supervisées par Joseph Mols pour construire l'Ovanium, doivent être les mêmes qui doivent intérioriser tous les intervenants dans ces chantiers de réhabilitation. C'est bien là l'un des gages sur lesquels nous allons nous appuyer afin d'espérer voir dans les semaines, mois et années à venir le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire de notre pays retrouver ses couleurs de noblesse et s'inscrit dans la réalisation des missions lui dévolues par les législateurs. Notre joie est d'autant plus grande que cette cérémonie cadre également avec les mandats nous confiés par la haute hiérarchie du pays, mandat axé sur le redressement du système éducatif du supérieur. Dans le processus de cette mission, la question de la réhabilitation et de la dotation en nouvelles infrastructures tient une place primordiale. Nous commençons aujourd'hui et nous nous engageons à poursuivre les travaux dans l'esprit des pères fondateurs. Lors du traditionnel message de vœux de Nouvel An à la Nation, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
accompagné de la très distinguée Première Dame, a placé l'année 2020 sous le signe de l'année de l'action. Nous lui exprimons toute notre respectueuse et profonde gratitude pour avoir permis que l'une de ces actions soit matérialisée ici à l'Université de Kinshasa, qui depuis plusieurs décennies est dans l'attente de sa rénovation. Les travaux ainsi lancés seront exécutés par les 3 grandes entreprises ayant déjà fait preuve dans ce domaine. L'intendance générale de l'UNIKIN assurera la supervision. Toutefois, le ministre de l'ESU a précisé que la réhabilitation concerne également le siège de la PUKIN ainsi que le bâtiment administratif. Quant au suivi des travaux proprement dit, une évaluation trimestrielle sera organisée avec toutes les parties prenantes. Le processus du relogement devra privilégier les étudiants venus de l'étranger et de l'intérieur du pays.